Tout a commencé samedi, en fin d'après-midi, devant ce poste de police de High Road. Environ 200 personnes sont venues réclamer justice après la mort d'un homme de 29 ans, tué lors d'un affrontement avec la police. Les échauffourées ont éclaté à la tombée de la nuit et se sont déroulées à proximité d'un commissariat devant lequel les manifestants s'étaient rassemblés. La manifestation dégénère, les cocktails Molotov fusent, magasins, voitures, bus sont en feu. Ce qui était une manifestation pacifique d'une famille en deuil a été détourné par des casseurs inconscients. Une nuit d'intenses affrontements. Commerces et vitrines pillées, les rues ont été mis à sac. Toute la soirée, unités anti-émeutes et manifestants se sont affrontés dans ce quartier. Plusieurs dizaines de personnes ont été blessées. De nouveaux incidents violents ont éclaté la nuit dernière à Londres, dans le quartier d'Enfield, 24 heures après les émeutes de Tottenham. Dès le début de soirée, dans le quartier d'Enfield au nord de Londres, police et émeutiers se sont affrontés dans une confusion totale. Cette nuit, au moins 9 policiers ont été blessés et une centaine de personnes a été arrêtée dans toute la ville. Des émeutes provoquées par des appels à la violence lancés sur les réseaux sociaux. Tout le monde savait que ça allait chauffer, c'était sur les réseaux sociaux. Beaucoup de jeunes qui n'habitaient pas le quartier sont venus uniquement pour voler. Hier soir, les affrontements n'étaient pas du même ordre. Des groupes de casseurs ont profité de la cohue pour piller les boutiques et repartir avec un important butin sous le bras.